tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et aujourd'hui on va faire une vidéo showcase donc de deux cartes en même temps. Comme vous l'aurez compris d'après le titre de la vidéo, il s'agit de Beerus. Alors j'ai mis Beerus LR, mais c'est pas un Beerus LR, mais regardez-moi ses stats. Pour rappel, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce Beerus a un arbre de rang S. Et qui dit rang S dit un boost de stats très important. Je l'ai maxé au niveau de la partie gratuite et en bas à droite. Et regardez-moi ce boost, plus 5000 dans toutes les stats. Donc c'est très intéressant. Vous voyez ses stats, ouais, il a quasiment des stats de LR, c'est très intéressant. Pour rappel, bon, il fait des dégâts colossaux, il diminue la défense. Il a un boost de 60% et il active le mode fureur une fois quand on passe en dessous des 30% de PV. Donc c'est pas mal. J'ai maxé, enfin j'ai préconisé de mettre en priorité le critique. Au niveau des liens, bon, pour rappel, la vitesse époustouflante, donc c'est ça qui est dommage. Dans la Team Tech, c'est un peu gênant. C'est pour ça qu'on va le mettre à côté de notre Golden Freezer. Et il a quand même Innocent qui s'active avec le Gotenks SSJ3 et combat acharné évidemment. Donc c'est pas mal, on va pouvoir tester cette carte qui, je pense, est peut-être trop sous-estimée. Mais en même temps, voilà, il faut quand même le mettre Spédis et monter son arbre pour que ce soit, je pense, intéressant. La deuxième carte qu'on va essayer, c'est le Trunks Tech Super Saiyan qui se droppait sur l'event, enfin sur le portail de Végétaux Bleus. Donc pareil, partie gratuite maxée et un doublon. Donc un boost de stats de 4000 à peu près. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours. Donc on va pouvoir cumuler l'effet jusqu'à 3 fois. Et avec le patch 3.3 du coup, les effets d'augmentation comme ça ne sont pas réinitialisés entre les différentes phases du boss. Donc ça c'est très intéressant, vous allez le voir. Pareil, je l'ai mis tout en critique avec le doublon. Attaque plus 80% et puis les liens traditionnels des Super Saiyan. Donc sur ce les amis, on est parti. Donc je pars sur le boss rush numéro 3, donc les 5 demi-god tiers, mais on va juste faire le Goku Kaioken. Pourquoi déjà parce qu'il est en première position, hein, tout simplement. Parce que même si on a l'avantage sur le type, le boss a une barrière, donc du coup on va pas non plus faire des dégâts monstrueux. De toute façon, ce qu'il faut et ce qu'on va regarder, c'est pas les dégâts, c'est la valeur d'attaque du personnage avant qu'il parte en spé. Au moment où il part en spé, c'est ça qu'il faut regarder les gars, parce qu'après effectivement ça varie si on a l'avantage, si le boss a une barrière, donc c'est pas les dégâts qu'il faut regarder mais la valeur d'attaque, et c'est ce qu'on va faire donc pour voir si les cartes sont intéressantes. Et puis comme il va taper sur le mauvais type, ça va nous laisser le temps de tester nos cartes tranquillement et puis d'activer le mode fureur de Beerus lors de la dernière phase. Donc là on a une bonne rotation, on va garder Golden et Beerus pour avoir vitesse époustouflante, et le Trunks du coup on va le revoir après ultérieurement. Donc regardons la valeur d'attaque de notre Beerus. Enfin si j'arrive à partir en spé, au pire j'ai pris des items de ki, parce que là on va pas partir en spé. Donc, Golden on s'en fiche. Alors Beerus, on va mettre un petit item. J'avais pris au cas où, là c'est vrai que la rotation est pas terrible. Enfin et surtout les boules de ki sont pas vraiment en notre faveur. Donc regardons, premier tour, valeur attaque du Beerus 90 000. Bon ça va pas beaucoup changer à part quand le Gotenks va être à côté. 90 000, bah, c'est pas mal déjà, hein. On va voir ce que ça donne quand il va partir en spé. Et notre Trunks, il a combien en valeur d'attaque? 83 000, donc les cartes sont assez proches, mais on voit que le Beerus a plus. Parce que comme il a un arbre de rang S, bah, il a plus de stats de base. Et vous voyez bien que les stats de base ont un impact assez significatif sur les dégâts finaux. Parce que même si notre Trunks a un boost de 80% contre 60% pour Beerus, Beerus tape quand même plus fort. Tout simplement parce que il a plus de stats de base. Bon, là le Trunks a sorti le critique, donc c'est quand même intéressant. Donc, vous avez vu, valeur d'attaque donc 90 000 et 83 000 pour le Trunks. Donc là, ce tour-ci, on va terminer le boss. On va garder qui? Dans Bardock, on va pas bloquer l'aspect, enfin je vais éviter parce que vaut mieux éviter, comme ça on se casse pas la tête. Parce que sinon, j'ai envie de prendre des dégâts là, parce que je vais activer le mode fureur lors de la dernière phase. Parce que je me suis toujours demandé si l'attaque spé niveau 10 ou l'augmentation de stats avait un impact sur tout ce qui est Ozaru et mode fureur pour Beerus. Je crois pas, mais on va s'en assurer. Donc là, deuxième fois qu'on voit le Beerus, donc là sa valeur d'attaque va être légèrement plus élevée parce que on a le Gotenks qui est présent. Et donc il y a le lien innocent qui s'active, donc attaque plus 10%. Donc c'est toujours ça de prix les amis. Est-ce qu'on attaque? Non, on va peut-être... Non, on va pas partir en spé. On va essayer de calmer le jeu, sinon ça va aller un peu trop vite. Mais ça suffira pour tester les deux cartes, hein. Parce qu'après faire tous les 5 demi-god tiers c'est un peu long quand même. Là au moins la vidéo sera pas trop longue et on aura vu ce qu'on voulait voir. Donc Beerus 424 000 en valeur d'attaque une fois qu'il part en spé, 98 000 avant de partir en spé. Donc c'est 8 000 de plus que tout à l'heure grâce au lien innocent. Donc ça correspond, hein, 10%.
Donc c'est pas mal, hein. Vous voyez qu'il est pas dégueu. Donc en gros il tape à peu près à 400 000, donc sur le bon type bah, il tapera plus fort, il peut crit. Quand il crit bah, ça double les dégâts limite. Et puis bah, et après il y a le mode fureur qu'on va tester juste après. Donc là on a récupéré notre Trunks, donc ça c'est très bien. On va tanker avec Gotenks, pourquoi pas. On va pas partir en spé. Alors Trunks tout à l'heure je vous rappelle qu'on avait une valeur d'attaque à 83 000. Bon là il y a Végéto qui buff donc c'est un peu biaisé. Donc on verra lors du troisième passage où il n'y aura plus Végéto. Mais 157 000 quand même, hein. C'est pas dégueu. Même si Végéto buff, c'est quand même pas mal. Bon là le Gotenks va tanker. Il y a quand même pas mal de défense, mine de rien. Voilà, voilà. Ah, on se mange une spé, c'est bien. C'est très bien, comme ça on va perdre de la vie. Faut que je passe en dessous des 30%. 542 000. Oh là là, le crit à 1 million. De toute façon, le crit, qu'on tape sur le bon type ou pas, je vous rappelle que l'effet du crit, c'est ignore la défense et ignore le type. Donc là, il n'y a pas d'histoire de oui, mais t'as tapé sur le bon type. Non, il a crit, ça fait 1 million. Quoi qu'il arrive, ça aurait fait 1 million. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est pas un god tier, c'est pas un demi-god tier, c'est une carte classique. Donc c'est vraiment pas dégueu. Ici, Golden, on s'en fiche, tu pars pas en spé. Virus, tu vas partir en spé pour le plaisir. Pour nous faire un petit crit, frérot, ce serait très bien. Non, on va le laisser parce qu'il faudrait qu'il nous spé encore un peu. Pour qu'on perde de la vie. Ah, pas sur le Golden, Goku, tu déconnes. Fallait taper sur quelqu'un d'autre. Ouais, 13 000 quand même. Bon, c'est vrai qu'il réduit que de 50%, il est pas d'Okan. Alors, Virus, montre-nous un critique, peut-être. 534 000, c'est pas mal. Bon, on tape quand même sur le bon type, mais le boss a une barrière. Donc, on fait pas vraiment des dégâts maximum. Alors, notre Trunks. Donc là, troisième passage du Trunks, les gars. Donc, on va regarder sa valeur d'attaque. Avec le maximum de boost d'attaque, 180 000. Donc là, il n'y a pas Végéto, hein, donc il n'y a pas d'excuse. S'il y avait Végéto, on serait au-delà de 200 000. Pour rappel, 200 000 en valeur d'attaque, c'est les SSJ4. Après, les SSJ4 font des dégâts immenses, donc ils font plus de dégâts, le multiplicateur est plus élevé. Mais ce Trunks atteint une valeur d'attaque quand même proche des SSJ4. Donc c'est pas dégueu, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Bon là, on va partir en spé. Je pense que de toute façon, au pire, le Jubai nous fera une fois une attaque spé. Je crois qu'on va être bon pour le mode fureur. Donc là, on a vu ce qu'on voulait voir. Donc pour rappel, le Trunks, sa valeur d'attaque, ça fait 83 000. Bon, 150 000, on va dire plutôt 130 000. Vers 130 000 à la deuxième phase. Et troisième passage du Trunks, 180 000. Sans Végéto à côté. C'est le feu. C'est le feu. C'est vraiment pas dégueu. Alors, bon, là, faut qu'on prenne des dégâts. Donc on va faire ça comme ça. Bon, on fait ça comme ça pour être sûr de prendre des dégâts. Bon, on va faire ça comme ça. Là, faut qu'on prenne des dégâts. On va pas partir en spé. Ça nous intéresse pas tellement que ça. Et vous voyez que du coup le Trunks, vous voyez, au fur et à mesure des différents boss, sa valeur d'attaque reste élevée et continue d'augmenter parce que grâce au nouveau patch, ça se réinitialise pas alors qu'avant c'était le cas. Et ça c'est cool. Ça vaut aussi par exemple pour le Ciel Puissance qui a un passif similaire. Comment son attaque et sa défense, et du coup il devient très intéressant avec ce patch. 70 000, je crois que c'est pas encore suffisant, mais avec ce qu'on va prendre ce tour-ci, ce sera bon. On va quand même tanker avec Gotenks histoire de pas prendre trop de dégâts non plus. On part pas en spé. Donc pour le plaisir, on va partir en spé avec le Trunks, ce sera la dernière fois. 180 000 en valeur d'attaque, vous voyez sa valeur d'attaque est toujours aussi élevée. Comme on continue à partir en spé, ça se cumule et ça reste au maximum. Donc il devient très intéressant ce Trunks quand même. Ah oui, heureusement que le Gotenks n'a pas activé l'attaque supplémentaire parce que avec un critique, je pense qu'il finissait le combat. Pas trop fort quand même Trunks, voilà. 600 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Bloquons l'aspect, de toute façon maintenant c'est bon, je crois qu'on est en dessous des 30% si je dis pas de bêtises. Voilà, notre mode fureur activé. Alors est-ce que l'attaque, enfin les stats n'ont pas d'importance a priori. Que je vois que 48 000. Ah non, ça n'a aucune importance en fait. Enfin, peut-être qu'au niveau de l'attaque spé, mais je pense pas. C'est dommage quand même que si l'aspect 10 n'a pas d'impact sur le mode fureur, mais je pense pas. Ah, 339 000. Ah si. Ah, j'ai un doute. Ah si, si, partez pas à 339 000 mon virus hein, en mode fureur. Donc si l'aspect 10 a un impact sur le mode fureur. Ah là, c'est intéressant. Parce que non, il partait pas à 339 000, je suis quasiment sûr. Bon, comme ça, on l'a terminé. Non, donc c'est très intéressant. Donc l'aspect 10 a un impact sur le mode fureur. Par contre, les stats, non, ok. Mais l'aspect 10, si. Donc c'est très intéressant. Donc voilà
Bah du coup c'est Beerus qui a terminé, parfait. Du coup on va s'arrêter là, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. On va s'arrêter là. Donc voilà les gars, bah, comme vous pouvez le voir, deux cartes plutôt intéressantes. Le Trunks, au bout de 3 passages, bah, il devient très intéressant, il fait beaucoup de dégâts. Puis quand il crit, bah, c'est encore mieux. Beerus, bah, il fait quand même pas mal de dégâts, vu qu'il a beaucoup de stats grâce à son arbre de rang S. Et quand il part en fureur, bah, il fait beaucoup de dégâts aussi. Puis nous, on n'en prend pas, c'est cadeau. Donc voilà pour le test de ces deux cartes. Donc moi je suis très content, elles sont vraiment pas mal. Dans une future team Super God Tier Tech, bah, ça va piquer. Parce que là je vous rappelle qu'on est que avec une team classique. C'est-à-dire que on a un boost de 140%. Avec une team Neo God Tier, on va avoir un boost de 240%. Ouais, je pense que les deux cartes là, elles vont taper le million assez souvent. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce test les amis, pour ce showcase. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent évidemment. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est pas un God Tier, c'est pas un demi God Tier, c'est une carte classique. Donc c'est vraiment pas dégueu. Ici Golden, on s'en fiche, tu pars pas en spé. Beerus, tu vas partir en spé pour le plaisir. Pour nous faire un petit crit frérot, ce serait très bien. Non, on va le laisser parce qu'il faudrait qu'il nous spé encore un peu pour qu'on perde de la vie. Ah, pas sur le Golden, Goku, tu déconnes. Fallait taper sur quelqu'un d'autre. Ouais, 13 000 quand même. Bon, c'est vrai qu'il réduit que de 50%, il est pas Dokkan. Alors, Beerus, montre-nous un critique peut-être. 534 000, c'est pas mal. Bon, on tape quand même sur le bon type, mais le boss a une barrière, donc on fait pas vraiment des dégâts maximum. Alors, notre Trunks, donc là, 3ème passage du Trunks, les gars. Donc on va regarder sa valeur d'attaque avec le maximum de boost d'attaque, 180 000. Donc là, il n'y a pas végétaux, hein, donc il n'y a pas d'excuses. S'il y avait végétaux, on serait au-delà de 200 000. Pour rappel, 200 000 en valeur d'attaque, c'est les SSJ4. Après, les SSJ4 font des dégâts immenses, donc ils font plus de dégâts, le multiplicateur est plus élevé. Mais ce Trunks atteint une valeur d'attaque quand même proche des SSJ4. Donc c'est pas dégueu, franchement c'est vraiment pas dégueu. Bon là on va partir en spé. Je pense que de toute façon au pire le Jubai nous fera une fois une attaque spé. Je crois qu'on va être bon pour le mode fureur. Donc là on a vu ce qu'on voulait voir. Donc pour rappel le Trunks sa valeur d'attaque ça fait 83 000. Bon 150 000 on va dire plutôt 130 000 vers 130 000 à la deuxième phase. Et troisième passage du Trunks 180 000 sans végétaux à côté. C'est le feu, c'est le feu. C'est vraiment pas dégueu. Alors, bon, là, faut qu'on prenne des dégâts. Donc, on va faire ça comme ça. Bon, on fait ça comme ça pour être sûr de prendre des dégâts. Bon, on va faire ça comme ça. Là, faut qu'on prenne des dégâts. On va pas partir en spé. Ça nous intéresse pas tellement que ça. Et vous voyez que du coup, le Trunks, vous voyez, au fur et à mesure des différents boss, sa valeur d'attaque reste élevée et continue d'augmenter parce que grâce au nouveau patch, ça se réinitialise pas alors qu'avant c'était le cas. Et ça c'est cool. Ça vaut aussi par exemple pour le Ciel Puissance qui a un passif similaire. Comment son attaque et sa défense. Et du coup il devient très intéressant avec ce patch. 78 000, je crois que c'est pas encore suffisant. Mais avec ce qu'on va prendre ce tour-ci ce sera bon. On va quand même tanker avec Goten histoire de pas prendre trop de dégâts non plus. On part pas en spé. Donc pour le plaisir on va partir en spé avec le Trunks. Ce sera la dernière fois. 180 000 en valeur d'attaque. Vous voyez sa valeur d'attaque est toujours aussi élevée. Comme on continue à partir en spé, ça se cumule et ça reste au maximum. Donc il devient très intéressant ce Trunks quand même. Ah oui, heureusement que le Gotex n'a pas activé l'attaque supplémentaire parce que avec un critique je pense qu'il finissait le combat. Pas trop fort quand même Trunks, voilà. 600 000 c'est pas mal, c'est pas mal. Bloquons l'aspect, de toute façon maintenant c'est bon, je crois qu'on est en dessous des 30% si je dis pas de bêtises. Mal, on va pouvoir tester cette carte qui je pense est peut-être trop sous-estimée. Mais en même temps voilà, il faut quand même le mettre Spé10 et monter son arbre pour que ce soit je pense intéressant. La deuxième carte qu'on va essayer c'est le Trunks Tech Super Saiyan qui se droppait sur l'event, enfin sur le portail de végétaux bleus. Donc pareil, partie gratuite maxée et un doublon. Donc un boost de stats de 4000 à peu près. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours. Donc on va pouvoir cumuler l'effet jusqu'à 3 fois. Et avec le patch 3.3 du coup les effets d'augmentation comme ça ne sont pas réinitialisés entre les différentes phases du boss. Donc ça c'est très intéressant, vous allez le voir. Pareil je l'ai mis tout en critique avec le doublon. Attaque plus 80% et puis les liens traditionnels des Super Saiyan. Donc sur ce les amis on est parti. Donc
enfin je pars sur le boss rush numéro 3, donc les 5 demi-god tiers, mais on va juste faire le Goku Kaioken. Pourquoi? Déjà parce qu'il est en première position, hein, tout simplement. Parce que même si on a l'avantage sur le type, le boss a une barrière, donc du coup on va pas non plus faire des dégâts monstrueux. De toute façon, ce qu'il faut et ce qu'on va regarder, c'est pas les dégâts, c'est la valeur d'attaque du personnage avant qu'il parte en spé ou au moment où il part en spé. C'est ça qu'il faut regarder, les gars, parce qu'après effectivement ça varie si on a l'avantage, si le boss a une barrière, donc c'est pas les dégâts qu'il faut regarder mais la valeur d'attaque. Et c'est ce qu'on va faire donc pour voir si les cartes sont intéressantes. Et puis comme il va taper sur le nouveau type, ça va nous laisser le temps de tester nos cartes tranquillement et puis d'activer le mode fureur de Beerus lors de la dernière phase. Donc là on a une bonne rotation, on va garder Golden et Beerus pour avoir vitesse époustouflante. Et le Trunks du coup on va le revoir après ultérieurement. Donc regardons la valeur d'attaque de notre Beerus. Enfin si j'arrive à partir en spé, au pire j'ai pris des items de ki. Parce que là à mon avis on va pas partir en spé. Golden on s'en fiche. Alors Beerus, on va mettre un petit item. J'avais pris au cas où, là c'est vrai que la rotation est pas terrible. Enfin et surtout les boules de ki sont pas vraiment en notre faveur. Donc regardons, premier tour, valeur attaque du Beerus 90 000. Bon ça va pas beaucoup changer à part quand le Gotenks va être à côté. 90 000 bah c'est pas mal déjà, hein. On va voir ce que ça donne quand il va partir en spé. Et notre Trunks il a combien en valeur d'attaque? 83 000, donc les cartes sont assez proches. Mais on voit que le Beerus a plus, parce que comme il a un arbre de rang S, il a plus de stats de base. Et vous voyez bien que les stats de base ont un impact assez significatif sur les dégâts finaux. Parce que même si notre Trunks a un boost de 80% contre 60 pour Beerus, Beerus tape quand même plus fort, tout simplement parce que il a plus de stats de base. Bon, là le Trunks a sorti le critique, donc c'est quand même intéressant. Donc, vous avez vu, valeur d'attaque donc 90 000 et 83 000 pour le Trunks. Donc là, ce tour-ci, on va terminer le boss. On va garder qui? Non, Bardock, on va pas bloquer l'aspect, enfin je vais éviter parce que vaut mieux éviter, comme ça on se casse pas la tête. Parce que sinon, j'ai envie de prendre des dégâts là, parce que je vais activer le mode fureur lors de la dernière phase. Parce que je me suis toujours demandé si l'attaque spé niveau 1000 en valeur d'attaque une fois qu'il part en spé, 98 000 avant de partir en spé. Donc c'est 8 000 de plus que tout à l'heure grâce au lien innocent. Donc ça correspond, hein, 10%. Donc c'est pas mal, hein, vous voyez qu'il est pas dégueu. Donc en gros il tape à peu près à 400 000, donc sur le bon type il tapera plus fort. Il peut crit, quand il crit ça double les dégâts limite. Et puis après il y a le mode fureur qu'on va tester juste après. Donc là on a récupéré notre Trunks, donc ça c'est très bien. On va tanker avec Gotenks, pourquoi pas. On va pas partir en spé. Alors Trunks tout à l'heure je vous rappelle qu'on avait une valeur d'attaque à 83 000. Bon là il y a Végétaux qui buff donc c'est un peu biaisé. Donc on verra lors du troisième passage où il n'y aura plus Végétaux. Mais 157 000 quand même, hein. C'est pas dégueu. Même si Végétaux buff c'est quand même pas mal. Bon là le Gotenks va tanker. Il y a quand même pas mal de défense mine de rien. Voilà. Ah, on se mange une spé, c'est bien. C'est très bien, comme ça on va perdre de la vie. Faut que je passe en dessous des 30%. 542 000. Oh là là, le crit à 1 million. De toute façon, le crit, qu'on tape sur le bon type ou pas, je vous rappelle que l'effet du crit, c'est ignore la défense et ignore le type. Donc là, il n'y a pas d'histoire de oui, mais t'as tapé sur le bon type. Non, il a crit, ça fait 1 million. Quoi qu'il arrive, ça aurait fait 1 million. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est pas un god tiers, c'est pas un demi-god tiers, c'est une carte classique. Donc c'est vraiment pas dégueu. Ici, Golden, on s'en fiche, tu pars pas en spé. Beerus, tu vas partir en spé pour le plaisir. Pour nous faire un petit crit, frérot, ce serait très bien. Non, on va le laisser parce qu'il faudrait qu'il nous spé encore un peu. Pour qu'on perde de la vie. Ah, pas sur le Golden, Goku, tu déconnes. Fallait taper sur quelqu'un d'autre. Ouais, 13 000 quand même. Bon, c'est vrai qu'il réduit que de 50%, il est pas d'Okan. Alors, Beerus, montre-nous un critique, peut-être. 534 000, c'est pas mal. Bon, on tape quand même sur le bon type, mais le boss a une barrière. Donc, on fait pas vraiment des dégâts maximum. Alors, notre Trunks. Donc là, troisième passage du Trunks, les gars. Donc, on va regarder sa valeur d'attaque avec le maximum de boost d'attaque, 180 000. Donc là, il n'y a pas Végétaux, hein, donc il n'y a pas d'excuse. S'il y avait Végétaux, on serait au-delà de 200 000. Pour rappel, 200 000 en valeur d'attaque, c'est les SSJ4. Après, les SSJ4 font des dégâts immenses, donc ils font plus de dégâts, le multiplicateur est plus élevé. Mais ce Trunks atteint une valeur d'attaque quand même proche des SSJ4. Donc c'est pas dégueu, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Bon là, on va partir en spé. Je pense que de toute façon, au pire, le Jubai nous fera une fois une attaque spé. Je crois qu'on va être bon pour le mode fureur. Donc là, on a vu ce qu'on voulait voir. Donc pour rappel, le Trunks, sa valeur d'attaque, ça fait 83 000. Bon, 150 000, on va dire plutôt 130 000
vers 130 000 à la deuxième phase. Et troisième passage du Trunk, 180 000 sans végétaux à côté. C'est le feu, c'est le feu. C'est vraiment pas dégueu. Alors, bon là, faut qu'on prenne des dégâts.